Salut, c'est moi. Oui, ça fait longtemps. Je vous entends ou je m'entends tout seul, peut-être, c'est certainement ça aussi. Je suis en train de m'engueuler moi-même. Mais oui, ça fait un mois, quasiment, que je n'ai pas fait d'épisode. Vous allez me dire, mais on n'en a rien à foutre de tes excuses, encore une fois, parce que tu nous sors que des excuses. Oui, ça, c'est sûr, mais on va dire que j'ai un problème d'organisation et est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce que j'ai? Enfin, en ce moment, j'ai de plus en plus de travail, j'ai de plus en plus de choses à gérer et je dois gérer mon mental, ce qui est déjà beaucoup. Et un lapin, évidemment, puisque c'est comme si c'était mon fils, Gunther. Là, il est lâché dans tout mon appartement, c'est la fête du slip. Là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Enfin bref. Mais aujourd'hui, on va parler du coup de tout remettre au lendemain. Et oui, puisque c'est un petit peu le thème de mes retards, on va dire aussi, parce que ça en fait partie. Parce que finalement, un podcast, ça ne prend pas non plus tant de temps à faire. Enfin, en tout cas, mes épisodes ne prennent pas tant de temps à faire, parce qu'ils ne durent pas non plus une heure, puisqu'ils durent relativement 10 minutes, 15 minutes, grand maximum. Et je me suis tapé une déterre, il est 23h58 à l'heure où je tourne, donc allons-y. Donc, procrastiner. Est-ce que procrastiner, ça ne te rend pas de plus en plus feignant? Mais sans le vouloir. Mais ça rend de plus en plus feignant, je trouve. Parce que tu vas le faire encore et encore, et plus tu le fais finalement. Donc ça n'a aucune logique ce que je dis, mais je pense que au fond de vous, vous comprenez. En fait, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, puis en fait, tu le fais presque tout le temps, tous les jours. Que ce soit tâches ménagères, activités à faire, en fait, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit entreprendre. Et c'est certainement un mal-être, mais je pense que le mal-être se rapproche plus du stress, puisque en fait, souvent cette chose, on va dire que souvent cette chose, elle nous stresse, elle nous angoisse. Et en fait, on pense que plus on repousse cette chose, moins elle arrivera, et du coup, on le fera jamais. En fait, c'est une sorte de déni finalement. Et plus tu es dans le déni, plus tu ignores que si tu le fais maintenant, ça sera fini en fait. Et c'est vrai que souvent, en fait, je comprends même pas moi-même pourquoi je fais ça, parce que, en fait, faut confronter, parce qu'à un moment ou un autre, tu vas devoir te confronter à cette situation. Mais t'as pas envie, en fait. Non, en fait, c'est loin, c'est bien loin, puisque, en fait, t'as envie de rester dans ton confort, dans, 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 dans ce que tu fais, t'as envie vraiment d'être confort. Mais je le comprends, même moi, je me dis, mais waouh, c'est tellement bien. Mais j'ai tellement de ménage à faire. Mais non, mais t'es bien dans ton lit, finalement, fais une sieste et après on culpabilise et on se sent comme une grosse merde. Est-ce que ça sent le vécu? Évidemment, sinon je n'en parlerai pas. Est-ce que ça s'est passé aujourd'hui? Euh, oui, mais à petite échelle. Mais je pense que il faut un élément déclencheur et plus tu vas faire cette chose dans le lendemain, plus tu vas être en retard et soit tu vas pas le faire et tu vas être encore plus dans la merde parce que en fait t'étais obligé de le faire, ou soit en fait tu vas te rendre compte que bah c'était pas si long et c'était peut-être agréable ou pas, c'était peut-être pas agréable mais au moins c'est fait en fait. Tu n'as plus à y penser. Mais je comprends pas pourquoi on fait ça. On se torture l'esprit, en fait. On se torture l'esprit en se disant, non, mais je le fais pas. Mais en fait, le fait de se dire, on se le fait pas, on le fait pas, on le fait pas, en fait, psychologiquement, on est tout le temps en train d'y penser et on est plus en train de se torturer à mettre des choses au lendemain qui sont importantes et qui nous stressent et qui peuvent nous permettre d'avancer que finalement le faire tout de suite, quoi. Pourquoi? Après, des fois, je comprends. On peut avoir une période où on a un coup de mou, où on n'a pas envie de le faire.
On se dit non, je n'ai pas le moral, j'ai pas envie de le faire maintenant. Ok. Mais en fait, il faut essayer de se convaincre soi-même et de se dire non. Là, il faut que je le fasse, il faut que je me confronte à faire ça. Plus je fais la chose compliquée, plus j'aurai fini et moins j'aurai à y penser et ce sera clair dans ma putain de tête. Et il y a aussi cette chose où c'est pas forcément le coup de mou, mais c'est parce qu'on est comme ça. On se dit qu'on a tout le temps de faire quelque chose et qu'on a toujours... quand on te dit, t'as 3 semaines pour faire quelque chose. Mais en fait, psychologiquement, au mieux de le faire maintenant, tu préfères le mettre à lendemain parce que tu dis, non, mais j'ai le temps en fait, donc pourquoi je devrais le faire maintenant alors qu'on me laisse un délai de 3 semaines? Peut-être parce qu'il faut que tu le commences et que ça prend un certain temps et que tu ne peux pas le faire en 5 minutes. Et c'est comme ça qu'on finit par le faire au dernier moment. C'est toujours comme ça que ça se passe. On se dit, ah mais non, mais ça, je peux pas le faire. Faut que je fasse ça avant parce que je n'ai pas l'utilité de le faire maintenant. Mais si, en fait. Parce que tu fais maintenant, tu seras libre pour après. Tu seras libre. Moi, je me dis surtout que je suis en train de faire un cours de oh là là, faut faire ça, alors que bah, après cette vidéo, je vais certainement continuer ce que je suis en train de faire et de remettre au lendemain tous les jours. Enfin bref, on continue. Il y a aussi le fait d'être comme ça, et en fait, c'est des choses qui sont pas forcément hyper importantes, mais il y a des choses, mais waouh, quoi. Il y en a, je ne sais pas comment ils font. Il y a quelque chose, pas de quelque chose de grave, mais de quelque chose de très important qu'il faut absolument faire parce que on va dire que c'est un peu décisif. Mais non, en fait, ils attendent le lendemain. Mais waouh, quoi. Je sais pas comment ils font. Ils ont un mental de dingue, quoi. Mais ils ont aucun stress. Je connais des gens, ça fait très longtemps. Mais j'ai connu des gens qui étaient comme ça, quoi. Waouh, j'ai même pas les mots pour décrire tout ça. Parce que moi, instinctivement, je me torture la tête et je m'angoisse avec cette chose qui finalement m'angoisse à faire. Et du coup, j'angoisse de le faire. Et du coup, ben bref, ça se mélange dans ma tête. C'est fou, qu'est-ce qui se passe, quoi. Je pense pour essayer de changer les choses, parce que oui, je pense qu'on peut quand même changer ça et qu'on peut avancer sur cette problématique. Au mieux, parce que je peux pas dire ouais, en fait, il faut le faire maintenant. Oui, l'idéal, ce serait de, dès qu'on a cette information qu'on doit faire quelque chose et qu'on a le temps de le faire, en fait, il faudrait le faire maintenant. Ça, ce serait l'idéal, c'est de le faire maintenant, comme ça c'est fait, et hop là. Mais, une chose qui pourrait être un élément déclencheur et avancer de plus en plus, c'est de tout simplement commencer à le faire. Si c'est quelque chose que tu peux faire en plusieurs fois, parce que souvent tu as des choses que tu mets au lendemain, mais en fait il faut que tu le fasses en une fois. Mais en fait c'est juste tout simplement commencer à le faire et de le faire petit à petit, comme ça, pas de stress et ça avance sur une longue durée. Ça c'est une autre option. J'avoue que je l'aime bien, mais c'est vrai que des fois tu te dis ah mais c'est un peu chiant de faire tout le temps la même chose, de d'avancer petit à petit, mais en fait ça aide plus qu'autre chose. Je pense que ça aide plus qu'autre chose de le faire parce que si on n'a pas l'habitude de faire les choses tout de suite et qu'on procrastine ça, il faut le faire petit à petit et ça va nous aider à avancer sur cette problématique et à peut-être disparaître, à la faire disparaître. J'espère que ça vous aidera et j'espère que ça m'aidera parce que souvent je n'applique pas mes conseils, mais applique tes conseils, Alexis, parce que sinon c'est un peu con ce que tu fais. Enfin bref, tout ça pour dire que procrastiner, c'est nul. Voilà, ce sera ma conclusion de ce podcast. Je pense que j'ai jamais pu faire une conclusion aussi pourrie que ça, mais voilà, non. Mon conseil, c'est de, dès qu'on a quelque chose à faire et qu'on a un laps, un laps de période à faire, je pense que c'est le mot, il faut soit le faire tout de suite, soit le commencer.
et après tu fais petit à petit. Et essayez de pas le faire le jour pour le lendemain ou ne pas le remettre tout le temps au lendemain. Ça ne sert à rien. Psychologiquement, ça nous pourrit l'esprit. Et, et voilà, en fait. Enfin, voilà. Par exemple, moi, je dois trouver des stages. Je remets souvent le lendemain parce que il me reste 2 mois, je crois. Mais il faut se bouger le cul, là, Alexis. Parce que finalement, il y a plein de gens, plein d'étudiants qui veulent faire des stages. Donc, il faut que tu en trouves un. Et il n'y a pas que toi qui cherches. Tu n'es pas seul au monde, finalement. Donc, il faut vraiment que tu trouves quelque chose. C'était mon petit coup de gueule, c'était mon petit rappel. Moi, je vous fais de gros bisous. Certainement, bonne nuit, bonne journée, bon après-midi, bon appétit. Voilà, je vous dis tout cette fois-ci. Et je vous laisse et je vous fais de gros bisous.